Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va fabriquer un couteau de baroudeur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va fabriquer un couteau pour les gens qui aiment bien sortir en extérieur, donc quelque chose qui va servir pour le bushcraft, pour du camping, pour aller traîner dans la nature, quoi. Voilà le design que j'ai choisi, donc c'est moi qui l'ai dessiné. On retrouve les courbes d'un couteau type Nesmook, mais j'ai aussi greffé un petit peu mon style en mettant beaucoup de courbes et en faisant en sorte que les formes soient assez intéressantes. Pour l'acier, aujourd'hui, on va utiliser du Sleipner, donc c'est un acier qui fait 6 mm d'épaisseur. C'est très lourd, très épais, très robuste et c'est un acier qui est assez réputé pour ses performances dans le milieu du bushcraft. Donc ce sera très bien pour ce projet-là. Et étant donné que la lame va être très épaisse, on va rester sur un manche qui va être léger et très fin avec du G10 constitué de plusieurs couleurs. Allez, c'est parti!
C'est pas moi qui l'ai fait, c'est un ami auquel j'envoie des lames de temps en temps, tout simplement parce que lui il a un four de trempe et de quoi traiter ce genre d'acier correctement. C'est pas le cas pour moi, donc pour pouvoir quand même utiliser ce genre d'acier, je suis obligé de faire appel à lui. Parfois je fais appel à Eurotechnique quand j'ai vraiment beaucoup de lames, mais là il me dépanne, donc c'est vraiment gentil de sa part. Quoi qu'il en soit, il est traité, il est trempé, le revenu a été fait, donc il me reste plus qu'à décaper la lame, faire la finition sur la lame, et ensuite on pourra se pencher sur le manche. Hey, je vous interromps juste une petite seconde pour vous rappeler que si jamais la vidéo vous plaît jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à me laisser un like, c'est votre meilleur moyen de me soutenir. Vous avez également la possibilité de me soutenir sur Tipeee pour m'aider dans la réalisation de vidéos et en contrepartie, vous avez accès à des plans que j'ai réalisés moi-même ainsi qu'à plein de trucs et astuces. J'arrête de vous embêter, on retourne au projet.
La colle époxy a fini de sécher, donc on va passer à la suite de la réalisation et on va terminer le manche du couteau. Et voilà, le couteau est terminé. Donc si on fait un petit récapitulatif du projet, on a un couteau de bonne taille, on va dire que c'est un bon utilitaire, qui est en acier Sleipner de 6 mm d'épaisseur, avec des plaquettes qui sont en micarta, en G10. Donc c'est une matière qui est très résistante, sur laquelle j'ai mis des petits intercalaires bleu foncé, qui ressortent assez peu finalement, mais qui rappellent la première couche qu'on a. Donc globalement ça fait un couteau qui est assez homogène dans les temps sombres. Au niveau des émoutures, on a une finition Stonewash qui a plutôt bien marché, même si j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus foncée. À la sortie du perchlorure, j'avais une belle lame bien foncée, mais le problème c'est que la couche d'oxyde qui est très superficielle s'enlève dès qu'on rince la lame. Et on contraste tout ça avec une finition très brute, un peu griffée sur les plats de la lame.
Et globalement, on a un couteau avec un style brut qui va être assez redoutable sur le terrain, je pense, puisqu'il a un très bon équilibre, une très bonne prise en main. Et la forme Nessmouk comme ça, c'est toujours une bonne réussite sur le terrain. J'ai mis quelques dents sur les premiers centimètres de tranchant, tout simplement parce que si jamais le reste du tranchant n'est plus affûté, ça au moins on est sûr que ça pourra toujours couper. Et comme elles ne sont pas très prononcées, si jamais le futur propriétaire n'en veut pas, au bout de quelques affûtages de toute façon, elles vont disparaître d'elles-mêmes. Donc je ne me fais pas de soucis pour ça. On a également un trou pour la dragonne et j'ai fait quelques crans et quelques petites toxifications sur le manche pour donner un petit peu plus d'accroche parce que le G10 ça reste quelque chose de très lisse et donc d'un petit peu glissant. Avec tout ça, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, donc il ne restera plus qu'à faire un étui pour ce couteau et le projet sera terminé. Globalement, je suis très content, il est exactement comme je l'avais imaginé et j'espère qu'il vous plaît autant à vous qu'à moi. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!